Bonjour, bienvenue à Lavardin. Je m'appelle Hervé, j'étais architecte paysagiste et à présent je suis enseignant. Il m'a tenu à cœur de changer de métier pour avoir plus de temps avec mes filles et puis aussi pour cette maison qui, pour nous, une petite aventure, donc maison troglodytique entièrement dans le rocher, dans un village classé parmi les plus beaux villages de France. Et on a eu un coup de cœur pour cette maison. On a eu envie d'y passer du temps pour l'aménager, envie d'avoir du temps pour la vivre. Et puis, ce qui amuse beaucoup les gens qui passent devant chez nous, c'est ces petites chaussures plantées. Avec un peu tous les âges. Du coup, les filles, nos deux filles ont ramené aussi de leurs chaussures. Les deuxièmes ont été celles-ci, où Sandrine a eu envie d'avoir sa paire de chaussures. Et la toute première paire de chaussures plantées, elle est ici, on l'aperçoit à peine. Et ce sont des vieux godillots que j'ai tirés du feu. Elles allaient brûler, ces chaussures. Et comme c'était des vieilles chaussures cloutées, je me suis dit que c'était quand même dommage de les laisser brûler, parce que c'était un travail artisanal assez complet. Et en même temps, une fois que j'ai ces chaussures chez moi, je me suis demandé ce que j'allais en faire. Alors j'ai essayé plusieurs fois de planter de la ciboulette, des aromates, mais en fait ça séchait beaucoup trop vite. Et depuis, en fait, j'ai fonctionné davantage avec des sédums. Et c'est quelque chose qui du coup se propage un petit peu dans la rotte, qui attire beaucoup le regard des gens. Ça fait diversion aussi, ce qui fait que nous on est un petit peu plus tranquille chez nous. Et on entend souvent les réactions des gens dire «Oh regarde c'est mignon». Et ça nous a encouragé un petit peu à continuer ici. C'est comment vivre dans un village troglodyte? Alors la vie en troglo, c'est quelque chose de très protecteur en fait. On est en pleine masse dans la roche, ce qui fait que l'été on est au frais, alors que la canicule peut sévir, on n'a jamais plus de 23 degrés à l'intérieur en plein été, ce qui est très confortable. Et puis en hiver il peut faire moins 15 et même sans chauffer, la maison ne descendra jamais en dessous de ses ennemis. Ce qui fait qu'on a très peu de chauffe à faire. Et nous après on a aménagé avec des matériaux assez résistants, ce qui est important pour une cave. Donc on a essentiellement du bois, de la pierre, des inox et de la fonte. Ça, on a acheté il y a 8 ans à peu près. Et ça prend beaucoup de temps pour aménager? Alors la maison était habitable quand on a acheté. Elle était habitée et habitable, mais on a fait beaucoup de transformations et de travaux. Et on a surtout en fait simplifié la plupart des espaces. Et lorsque l'on a acheté, c'était tel que ça se présente ici. Donc avec des pièces beaucoup plus sombres, là c'est la cuisine actuelle, dont la mezzanine était complète, avec très peu d'éclairage, les bois pas blanchis, une baie vitrée en haut. C'était quelque chose qui était mal agencé et qui ne vivait pas bien. Donc voilà, après c'est au fur et à mesure, mais on avait le confort au départ pour ne faire que des transformations tout en Oui, il en reste un peu. Alors déjà on a refait tous les sols il y a peu de temps, mais il reste encore la crédence de la cuisine à faire. Et puis dehors on a un vieux frigidaire qui doit venir remplacer cette colonne qu'on n'aime pas, le frigo actuel. Donc on a un vieux frigidaire. Et puis encore un petit peu de travaux dans la salle de bain, mais après on aura fait à peu près ce qu'on voulait faire. L'avenir, il y a un potentiel touristique gigantesque, dont les troglos font partie en fait. Ça attire pas mal de monde, il y a des rendez-vous troglos fin septembre, une semaine après les journées du patrimoine en France. Et il y a une quinzaine de caves qui sont ouvertes aux visites, dont la nôtre. Et on a toujours au moins 650 personnes à passer dans le week-end. Et puis autrement, c'est une des balades vraiment réputées du village. Mais il y a aussi plein de ressources patrimoniales qui sont encore latentes. Et en fait, il y a potentiellement beaucoup de choses à faire à Lavardin.
En termes de commerce, il y a des choses qui sont en train de s'ouvrir, mais il pourrait aussi y avoir davantage de visites à faire. Aujourd'hui, on peut visiter le château. Une fois dans l'année, on peut venir visiter les Troubleaux, mais il y a des choses qui pourraient être visitables bien plus souvent dans l'année. Ah ouais, merci. Merci beaucoup. Bonjour. Bonsoir. Et toi?